Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du transfert de Mercato. On va parler un petit peu de l'affaire aussi Mbappé parce que là c'est bon, on est arrivé à la fin du Mercato et Dieu merci, on n'en pouvait plus avec tous les infos qui flottaient à droite à gauche. Et du coup je suis un peu mitigé, est-ce que je suis content ou dégoûté sur le fait que je suis content parce que je voulais pas ce joueur au Real Madrid. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais c'est pas de sa faute, c'est lui, il est arrivé, il a fait tout ce qu'il fallait au niveau de Paris Saint-Germain, il a été même sur le marché, mais le Real l'a pas cherché et tout ça. Mais en fait, ce que vous manquez dans la communication qui s'est faite, en fait, c'est même s'il avait dit moi, je prolonge pas, même s'il il a fait tous les éléments pour montrer qu'il prolonge pas. Mais le problème, c'est que le gars, il dit je reste. Je reste, je veux rester, je veux faire mon année, je reste et il fait tout pour jouer juste par rapport à la prime de fidélité à la fin. Donc au bout d'un moment, c'est question d'argent parce il disait que je veux rester. Donc au bout d'un moment, toi, en tant que Real Madrid, tu vas pas aller chercher un joueur, même s'il est sur le marché, il est en conflit avec son club et tout, mais tu vas pas aller chercher un joueur qui dit je veux rester. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu vas le faire ramener à l'équipe, imaginons il aurait signé au Real Madrid, il va dire quoi? Ah, en fait, j'envisageais mon projet au Paris Saint-Germain pour l'année, mais finalement, bah, je suis revenu au Real Madrid. Non, je voulais continuer, mais en fait, on m'a pris brusquement comme ça. Ça se fait pas comme ça. En fait, le joueur qui veut sortir, c'est un joueur, justement, si Mbappé n'avait pas prolongé et l'avait dit clairement, net, je veux sortir. J'ai des contacts au Real Madrid, il aurait pu dire au Real Madrid, contacter Real Madrid comme quoi je suis intéressé pour venir et qu'il fasse tout pour montrer qu'il veut sortir. Donc là, je veux rester, je veux faire mon année, c'est pas un message pour sortir en fait. Donc au bout d'un moment, arrêtez. Vous dites oui, mais il a fait tout pour être sur le marché, mais c'est le Real qui l'a pas cherché. Mais le Real ne voulait pas prendre un vent encore une deuxième fois. Parce que déjà la première fois, il a été, en ne parlant pas de 2021, il a mis 200 millions d'euros. Ça c'était entre les clubs. Il était attaché au club. Le club ne voulait pas le laisser. Paris Saint-Germain voulait l'emprisonner. Ça c'était une autre histoire. Le moment où il était en contrat libre, il pouvait finir son contrat, il restait une semaine sur son contrat, il pouvait venir au Real Madrid. Sauf qu'il a choisi de continuer. Quand il a choisi de continuer, bah, au bout d'un moment, tu peux pas du coup avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu as choisi de continuer au Paris Saint-Germain par rapport à l'argent, par rapport aux privilèges, par rapport à tout ce qu'ils t'ont donné comme avantage. Donc au bout d'un moment, tu vas pas venir te plaindre que tu as continué avec Paris Saint-Germain et que le projet te plaît pas finalement. Parce que oui, il y a Neymar, oui, il y a Messi. Il a fait que ça pendant toute l'année, se plaindre sur des attaques qui s'arrêtaient en plein milieu. Moi, je comprends pas les supporters parisiens. Je sais pas, ils s'affolent derrière le fait que Mbappé est resté au Paris Saint-Germain. Mais les gars, vous vous rendez pas compte. Il était là déjà l'année dernière. Combien d'années il est avec vous? Vous avez eu la Ligue des Champions, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Est-ce qu'il était décisif dans le collectif? Au bout d'un moment, à chaque fois, comment dire, il y avait une action intéressante même au championnat. Et si on lui passe pas le ballon, ben, le mec il fait la tête, il repart vers le banc, il n'est pas content, je sais pas quoi, il passait un message comme quoi c'est l'année dernière qu'il a fait au PSG, c'était une année de trop. C'est comme s'il l'a fait juste pour l'argent. Ça se voyait clairement, clairement, mais clair et net, ça se voyait qu'il était là pour l'argent. Donc, au bout d'un moment, ce joueur-là, déjà, il l'a mis à l'envers au Real Madrid l'année dernière par rapport à ça, à la dernière semaine. Et cette année, vous voulez que le Real Madrid, lui, il dit je reste, et le Real Madrid va aller le chercher et va mettre le paquet pour le recruter, finalement, qui ne sera pas recruté. Mais au bout d'un moment, c'est jamais de la vie. Jamais de la vie, le Real Madrid va y aller comme ça, en sachant que le joueur, il dit je veux rester. Les joueurs qui veulent venir, comme Gareth Bale, quand il l'a fait, il était à Tottenham, il a arrêté les entraînements, il a fait un petit peu de pression sur le président de Tottenham. C'est l'un des pires présidents à négocier avec. Mais il l'a fait. Il a arrêté l'entraînement, il a fait un peu le bazar pour être recruté par le Real Madrid. Regardez, Dembélé, quand il voulait sortir au Barça, il était à Dortmund, il a arrêté les entraînements aussi. Il a fait pareil, il a mis la pression sur le club pour partir. Donc au bout d'un moment, c'est le joueur qui doit montrer qu'il veut sortir. Parce que c'est plutôt cohérent quand tu dis, moi, mon projet avec le Paris Saint-Germain, je l'ai fini. Cette année, j'ai donné mon année de plus après le mondial.
j'ai été là, j'ai prolongé, là je veux pas activer ma prolongation et je veux plutôt partir sur des bons termes parce que j'ai dit au Paris Saint-Germain que je donnerai toujours de l'argent, je ramènerai toujours de l'argent au Paris Saint-Germain, je ne partirai pas libre. Donc même si je prolonge pas, bah, c'est le moment de faire cette négociation et les fans ils sont au courant, le club il est au courant que le club peut bénéficier de l'argent du transfert, bah, il faut qu'il aille avant la fin du contrat, c'est normal. Donc au bout d'un moment, même s'il restait un an, ça ne veut pas dire qu'il va continuer. Donc il a annulé la prolongation et dit au bout d'un moment, j'ai tout donné les gars pour ramener de l'argent pendant le transfert. Moi, j'ai des intéressements ailleurs. Donc voilà, je cherche à partir au Real Madrid. Tu vas pas dire peut-être comme ça au Real Madrid, mais tu vas parler du fait que tu veux ton projet avec Paris Saint-Germain s'arrête là. Quand tu dis, quand tu dis je veux continuer, je suis intéressé par continuer encore une année avec le Paris Saint-Germain, je suis, tu vois, genre dans ma tête c'est bon, c'est clair et net, je continue avec le Paris Saint-Germain, et finalement tu veux que le Real Madrid vienne te chercher. Vous n'allez pas me dire que c'est la faute du Real Madrid. La faute du Real Madrid, oui, il n'a pas recruté au mercato, et ça on va en parler juste derrière. Mais par rapport à Mbappé, personne ne va me dire que c'est la faute du Real Madrid. Parce que c'est vrai, parce que tous les joueurs, ils ont été qu'une seule fois dans la vie. Pour Mbappé, ils ont été en 2021. Ils ont posé 200 millions. Le Paris Saint-Germain l'a emprisonné. On a dit, ouais, c'est pas la faute du Kylian Mbappé. 2022, il a été une semaine avant d'être libre. Il a reprolongé et encore pire, il a mis à l'envers à Perez. Donc je me suis dit, on s'est dit tous, enfin là normalement c'est finito parce que c'est la deuxième fois où on arrive. C'est impressionnant ce qu'il a fait avec le Real Madrid et avec Florentino Pérez. Euh, la troisième fois, c'était cette année. Donc au bout d'un moment, vous attendez quoi à la troisième fois que le Real Madrid, il part supplier, il part à genoux, il part donner de l'argent, oui je veux Mbappé, et finalement il se prend un non par le Paris Saint-Germain, ou peut-être par le joueur carrément qui va dire non finalement je prolonge encore, et il prend encore un truc à l'envers. Vous attendez quoi en fait? Donc voilà, ça c'est clair et net. Et moi, je veux plus en parler. Moi, je suis dégoûté sur le fait. J'ai parlé de je suis content parce que je voulais pas l'avoir au Real Madrid avec cette tête, qu'il a fait une grosse tête après le truc. Et vous vous rendez pas compte, les gars, il a même pas un ballon d'or. Il est même pas meilleur joueur du monde pour l'instant. Il a même pas été une fois. Donc au bout d'un moment, je sais pas tout le bruit qui est autour. Cristiano Ronaldo, Messi, ils n'ont pas eu ce bruit-là. Même ces deux-là, ils n'ont pas eu ce bruit-là pendant les mercatos et tout. Vous rendez compte? Donc au bout d'un moment, faut plier la page et il faut continuer. Je sais pas, moi ce qui me dégoûte, c'est plutôt le fait qu'on va encore le ramener l'été prochain. On va encore en parler le mercato d'hiver. On va encore parler l'été prochain, s'il prolonge pas, parce que s'il prolonge, je pense que ça sera fini. Et c'est ce que j'espère. J'espère qu'il prolonge, mais à tout cœur, j'espère qu'il prolonge avec le Paris Saint-Germain, mais jusqu'à 2036, allez, 2040. Reste là-bas au Paris Saint-Germain. Franchement, au Real Madrid, mais à tout cœur, reste là-bas. C'est ton club, reste avec eux. Franchement, tu veux de l'argent. Et eux, c'est ce qu'ils ont. Ils ont de l'argent. Donc, tu veux de l'argent, reste avec eux. On n'en veut pas. Au Real Madrid, on n'en a pas besoin. C'est bon. C'est clair et net. Et c'est le message que je veux passer. Et j'aimerais bien que tous les Madridistes avec moi passent une communication, tout le monde, sur les commentaires, sur tout ce que vous voulez des pages de Real Madrid et tout, surtout sur la page officielle de Real Madrid, qu'on veut pas Kylian Mbappé. C'est bon, c'est fini. Cette année, c'est fini. On veut passer à autre chose. On veut tourner la page, passer à autre chose. Parler de Haaland, parce que moi, je trouve plutôt intéressant. Parler de Haaland, parce que cette année, c'était compliqué. Je comprends. Mais l'année prochaine, il a une clause libératoire de 175 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas très, très élevé. Tu as d'autres joueurs à côté. Franchement, tourne la page et va ailleurs. C'est bon. T'es le Real Madrid ou t'es pas le Real Madrid? Si t'es le Real Madrid, tu tournes la page. Mbappé, tu voulais venir, mais finalement, tu as fait des trucs. Donc en fait, c'est bon. On n'a pas besoin. C'est lui qui doit dire, ah bah le Real Madrid, en fait, ils vont recruter, il faut que j'y aille. C'est pas le Real Madrid qui va dire, ah bah non, en fait, on va pas recruter, on va attendre Kylian Mbappé. Mais c'est qui lui? C'est qui lui? Même Cristiano Ronaldo, on n'a pas fait ça pour lui, alors qu'il avait déjà un ballon d'or avant. Et Ricardo Caca, il est venu, on n'a même pas entendu beaucoup d'échos comme cela, alors qu'il était ballon d'or aussi. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Faut arrêter. Zidane, carrément. Il y avait des échos, mais pas tant que ça. Donc au bout d'un moment, moi, je trouve plus les mots. Je reconnais plus le Real. Là. Je reconnais plus le Real. Sur le fait que, je reconnais sur le fait qu'ils n'ont pas donné de somme pour Kylian Mbappé et qu'ils n'ont pas été le chercher. Ça, je le respecte de tout cœur. Mais par contre, pour le transfert,
le marché de transfert qu'ils ont fait dégueulasse et qu'ils ont arrêté les discussions avec Harry Kane parce que Mbappé il était sur le marché, peut-être il y avait une peut-être possibilité de l'avoir. Ça, par contre, je le reconnais pas. Je suis complètement déçu par rapport à ce comportement parce que il fallait passer un message, montrer que à Mbappé, toi, tu as fait ta communication. Tu veux venir? Oui, non. C'est clair et net. Oui, tu veux venir, tu dis je veux sortir. Et tu fais ce qu'il fallait, tu te débrouilles avec Paris Saint-Germain. Tu montres que tu veux partir. Et là, on viendra te chercher. On signera les contrats et tout. Mais si tu veux rester et tu dis que tu veux rester, ok, il y a une solution. Ciao, on part sur Harry Kane. Harry Kane, pendant un petit moment, il peut te donner encore 3 4 ans. Et pendant ces 3 4 ans, tu auras toujours le projet à Londres dans le futur. Donc franchement, c'était le meilleur choix à faire. Il n'y a personne qui peut me dire le contraire. Et là, tu peux recruter encore des profils jeunes à droite, à gauche pour renforcer l'attaque parce que l'attaque, enfin voilà. Donc on revient au marché de transfert. Le marché de transfert de Real Madrid, en fait, là, le mercato qu'ils ont fait, ça démarrait très bien. Parce que, enfin, avant de perdre Courtois et Militao, on avait le Courtois avec Lunin, c'était très bien. La défense, on en a déjà parlé, avec Franck Garcia qui est venu renforcer. Il nous manquait un latéral droit, surtout que là, Odriozola est parti au dernier moment. Donc, on pouvait recruter quelqu'un, ce poste-là, un profil jeune, peut-être, qui prendra la relève de Carvajal. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire. Il y a Vinicius Tobias aussi qui est sur l'équipe B. Moi, j'aimerais bien le voir jouer pour voir ce qu'il vaut. Parce que dans des matchs comme ça, comme Retafe, comme aujourd'hui, on peut en profiter pour voir comment il vaut. Mais bon, on parlera un petit peu plus de son sujet après. Mais voilà, donc la défense, c'était plutôt complet avec Alaba Militao qui étaient pour moi titulaires. Après, il y avait Rodiger, Nacho sur le banc. Nacho qui est joker, il peut jouer à droite, à gauche, comme vous voulez. Donc c'était pas mal. Il manquait un latéral droit de remplaçant, mais c'était pas mal. Le milieu, on en a trop, avec Kroos, Modric et tout même qui sont sur le banc. Donc c'est très très bien même avec le recrutement de Bellingham, on doit appeler même Dortmund pour leur rajouter de l'argent, parce que là c'est du vol, même à 100 millions d'euros, c'est du vol ce qu'il est en train de faire. En attaque, tu avec Vinicius Rodrigo. Tu as pris Rosselló pour un deuxième attaquant, c'est très bien. Il fallait un attaquant de pointe, donc ce qu'on a parlé déjà sur l'affaire Mbappé, donc il fallait un Harry Kane pour moi, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Mais si tu n'avais pas Harry Kane, tu avais d'autres profils que tu peux recruter. Il y avait Gabriel Jesus, il y avait d'autres joueurs qui étaient plus intéressants, comme Osimhen, comme... Enfin voilà, donc soit tu pars pour un dépannage, donc ça sera plutôt Gabriel Jesus et tout pour en attendant, soit tu pars sur un projet de futur, donc ça sera Osimhen, soit tu pars sur un profil identique de Benzema qui va te tenir encore 3 4 ans, c'est Harry Kane. Donc tu avais plusieurs possibilités, mais finalement tu as choisi de rien recruter. Et ça par contre ça m'a agacé, parce qu'au bout d'un moment tu es Real Madrid, on attaque maintenant sans Vinicius avec la blessure de Vinicius, on a Rodrigo en attaque. Parce que Rossello, je le compte même pas. Et les deuxièmes choix. Le pauvre, c'est pas de sa faute. Et les deuxièmes choix. Le mec, il a été recruté à ses 30 ans. Et il est venu ici. Enfin, c'est pas le profil de Harry Kane qu'à 30 ans, qui se bonifie comme Benzema. C'est un joueur que plutôt sa carrière, elle est plutôt à la fin. Il a déjà fait des trucs. Là, il arrive au Real Madrid. Voilà, et il est là pour dépanner. On va pas se cacher les choses. Même parce que Ancelotti disait c'est mon numéro en pointe, mais finalement, il arrivait même pas à jouer. Donc, il le fait pas jouer, il le fait pas confiance avant la blessure de Vinicius. Et après, il te dit oui, c'est mon numéro, c'est mon attaquant en pointe. J'en ai déjà un attaquant en pointe. Mais la communication, on la sait. C'est dégoûtant. Au bout d'un moment, il faut arrêter. On a pris Brahim Diaz avec Rodrigo, le côté gauche avec Vinicius parce qu'il y avait aussi possibilité que Rodrigo joue sur ce côté-là. Brahim Diaz peut prendre le relais. Et il fallait peut-être un ailier de plus parce que pour moi, il fallait plutôt un ailier de plus parce que de côté Vinicius pour faire tourner un petit peu et tout. Et quelqu'un qui peut tourner avec les trois, il fallait 4 ailiers. Donc il y avait Brahim, comment il s'appelle? Il y avait Brahim Diaz, il y avait Rodrigo, il y avait Vinicius. Après, si on pouvait jouer en 4-3-3, j'aurais pu dire Valverde avec le milieu qu'on a. Valverde peut jouer sur le côté de Rodrigo, comme ça il peut libérer soit Brahim, soit Rodrigo pour remplacer aussi Vinicius et faire tourner. Mais le grand point, c'est que déjà, le manque d'attaque en pointe. Il fallait un attaquant en pointe de classe mondiale, les gars. L'année dernière, sans Benzema, on a vu comment on galérait. Donc là, il nous fallait
c'est comme s'il nous fallait un joueur. C'est vrai qu'en nombre, il nous fallait un, peut-être. Et il aurait fait la différence. Mais c'est le un de classe mondiale qui peut créer beaucoup de choses. Tu mets un Harry Kane en attaque, maintenant, je peux te dire on est complet. Parce que Vinicius, il est sur une blessure, il va récupérer. Après, quand tu le récupères, tu auras Rodrigo, Vinicius et l'attaquant pointe. Tu as Brahim Diaz en remplaçant, tu as des profils jeunes qui peuvent monter, voilà, comme j'ai dit, il y a les possibilités de Valverde sur le côté, donc tu es un peu complet. Mais sans l'attaquant pointe, on ne peut rien faire. Et derrière, on s'est mangé. Courtois blessé. Au lieu d'aller chercher des profils qui vont être importants dans les cages, parce que c'est notre point fort, Courtois, bah, on a été chercher Kepa. Je comprends pas, parce que même, enfin, j'ai rien contre Kepa, hein, mais vu son niveau à Chelsea, même Edouard Mendy qui est parti en Arabie Saoudite, il a pris sa place et il a été beaucoup plus fort. Donc au bout d'un moment, Kepa, c'est deuxième choix. Je me demande est-ce que c'est pas Lunin qui est meilleur que lui. Donc enfin on va voir dans la saison, mais ça va être compliqué au niveau de gardien de but déjà. Après on s'est mangé la blessure de Militao. Et c'est pas des petites blessures, c'est des blessures, ils sont partis, c'est bon pour la moitié de saison, voire toute la saison, parce que le temps de récupérer et tout ça, c'est bon, c'est la saison qui est finie pour Courtois, pour Militao. C'est compliqué. On a Rodiger maintenant qui joue, mais en remplaçant, maintenant, on n'a que Nacho. Donc il fallait aussi faire un petit recrutement. Tu avais peut-être Sergio Ramos qui est sans contrat, tu le fais revenir, ça lui fait plaisir. Et après, tu l'as ici au dépannage. Tu vas pas le faire jouer tous les matchs, mais il est là pour tourner, il est là pour dépannage, et il sera plutôt content de revenir au Real Madrid. Ou des profils jeunes, peut-être, j'en sais rien, mais là, on est avec un seul défenseur central remplaçant, qui est Nacho. Donc la défense, c'est pas suffisant. Odriozola est parti, donc t'as juste Carvajal et t'as Vasquez. Vasquez, c'est pas un profil défensif. Donc ça sera plutôt dans les matchs où ça va être un peu moins intense. Donc, et Carvajal qui a pas le coffre pour finir toute la saison. Donc là, en défense, c'est déjà compliqué. Le milieu, il est complet, mais l'attaque est défaillante. Donc pour moi, là, le Real Madrid, tout est le milieu. Pour moi, le mercato, comment il a bien démarré et finalement une chute. On s'est retrouvé juste avec des milieux. Là, ce qu'on va faire, on va faire des taureaux, les gars. On va faire tourner, les gars, tourner la balle, tourner la balle, tourner la balle sans but. On va rester en train de regarder et c'est tout. S'il n'y a pas le père Bellingham qui marque, bah, on peut rien faire. Voilà. On s'est retrouvé avec Rodrigo maintenant en attaque tout seul. C'est malheureux parce que c'est pas digne du Real Madrid. L'année où le Santiago est fini. Enfin, c'est une année qui est censée être avec des stars, avec un nouveau démarrage après la dernière pièce de Benzema qui est partie. Et surtout que l'année prochaine, tu vas plutôt, et pour moi c'est plutôt logique, de perdre Modric et Toni Kroos parce qu'ils sont sur le banc toute la saison et du coup ça va être la fin. Et ces deux profils-là, tu vas même pas en profiter cette saison parce que tu n'as pas recruté en attaque. Et ces profils-là, c'est des profils qui peuvent te donner des passes derrière le dos de fou, qui peut sauver la saison. Mais tu vas pas en profiter parce que tu n'as pas d'attaque. Ils vont donner des passes dans le dos, mais à qui? À personne. Donc au bout d'un moment, tu as perdu cette année pour Toni Kroos et pour Luka Modric. Il fallait les libérer cette année, pour moi. Franchement, il fallait les libérer cette année. Parce que pour ne pas recruter en attaque, ça sert à rien. Bon, un peu mitigé. Après, je reviendrai plutôt avec une autre vidéo de débrief de match de Getafe. On en parle. D'ici là, on parle un peu plus complètement parce que là, la vidéo est devenue un peu plus longue. Désolé pour ça. Et on parlera un petit peu de tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!